Bechavod. Ah. Alors, à Botaï, aujourd'hui, on continue à se promener dans les Nissim de Elisha, hein. Malgré tout, j'aimerais encore me pencher sur une réflexion qu'on a commencé à énoncer la dernière fois, et on va continuer aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est totalement flagrant, la différence entre Eliyahu Hanavi et Elisha Hanavi. Eliyahu Hanavi fait tout, Bekol Ra'ash Gadol, Esh Min Hashamayim, Kulam Onim Ve'omerim, Hashem wa Elohim, Hashem wa Elohim. Tout se fait de manière grandiose, de telle sorte que on voit que l'action de Eliaou, même quand il fait Atzirat Geshamim, il engendre une sécheresse. Tout Am Israël est touché par cette sécheresse. Il a la force de pouvoir euh, euh, tout remettre en cause par la force des Nissim. Il a le Mafter des Geshamim, il fait aussi Tchiyat Ametim. Tout se fait avec Eliyahu Hanavi, Bekol Ra'ash Gadol. Il a réussi à faire quelque chose au vu et au su de tout Am Israël. Bivchoro yeyassedena ubitzero yatziv de la terre. Oh, c'est vrai que c'était la Kelala de Yoshua. Mais quand Yericho a été reconstruit, tout le monde attendait de voir ce qu'il allait y avoir. Et Eliyahu Hanavi est parti faire le Nihum de Hiel Betaeli. Et donc tout ça a été les Sihatayom, tous les événements et toutes les actions de Eliyahu Hanavi, même la manière dont il a quitté ce monde, Bessoussé Esh, avec l'ouverture du Jourdain, tout ce qui se passe avec Eliyahu est grandiose. Mais on a tous vu que finalement, on a hérité d'un échec. Eliyahu n'a pas réussi à faire Teshuvah à tout Am Israël, pas réussi à faire Teshuvah à Ahav, pas réussi à faire Teshuvah à Izével. Il n'a pas réussi à élever Am Israël. Il a réussi à faire un sursaut, comme ce qu'on a l'habitude de dire dans nos cours. Il a réussi à faire que tout le monde met le talit sur la tête, Besharat Ne'ila. C'est Alodavaru. C'est quelque chose d'important. Mais il n'a pas réussi à organiser une teshuva durable. Or, Elisha, son élève, lui, va procéder à une autre manière de pouvoir essayer d'élever Am Israël. Il va prendre maintenant et agir d'une manière tout à fait différente. On a expliqué plusieurs fois trois ou quatre points communs de tous les nissim de Elisha. D'abord, ils sont autour de l'eau. Il a ouvert le Jourdain avec le manteau de Eliaou. Il a adouci les eaux. Il a permis à la Shunamite d'avoir de l'huile. Quand je dis l'eau, l'huile, tous les liquides, le hesed, toutes ces choses-là qui s'étendent, Ensof. Il va faire aussi des nissim qui sont guérisons, revivre les morts, donner un enfant à une femme qui n'en a pas. Madame la Shunamite n'avait pas d'enfant. Son fils est tombé malade, il l'a guéri. Monsieur Naaman Sar Tseva Aram, ce qu'on va voir aujourd'hui, va être lépreux, il va le guérir. On va voir que Elisha, lui, va agir à titre personnel, c'est sûr, mais aussi à titre particulier. Toutes les choses qui vont se faire ne vont pas être Befaresia, elles vont être Betsina. Ça va être des Nissim qui vont être confidentiels. On a essayé de se pencher la semaine dernière pour essayer de comprendre pourquoi les Nissim de Elisha sont-ils confidentiels. Quelle est la différence de Shita qu'on n'avait pas vue avec Eliyahu? Et là, j'aimerais vous proposer une réflexion qu'on a déjà dite la dernière fois. On va essayer de la répéter autrement. On va essayer de voir comment elle s'accomplit à travers deux prakim. On s'est beaucoup promené dans Melachim Bet. Là, on va étudier Perek et Perek Het. Encore d'autres prakim qu'on n'a pas étudiés, puisqu'on a sauté, on est allé en avant, en arrière. On va étudier Perek He et Perek Het et on va essayer de comprendre comment le principe que je vais essayer d'énoncer, il va se vérifier. Elisha Hanavi veut élever Am Israël mi bifnim. Il veut essayer de faire que Am Israël tend vers le Kodesh. Alors j'aimerais vous dire quelque chose. C'est quoi le Kodesh Be'am Israël? Le Kodesh Be'am Israël, c'est une notion, c'est une réalité absolue de la sainteté qui réside en nous, qui est au-dessus de notre vie vers laquelle nous tendons. Qui Am Kadosh Ata Hashem Elokecha. On a une force pnimite, intérieure, qu'Allah a gravée en nous, qui est
ce qui est en nous, qui est dans notre vie, que on, on véhicule par notre propre vie. On peut décider de le nier, on peut décider de le vivre. L'un des simanim de la Kedusha Be'am Israël, c'est aussi le Navi. Alors, il y a une piscade dans Rav Kook qui dit que la Chokhmah et la Nevoa. Ça, c'est une distinction profonde, mais qui est claire. La Chokhmah, hein, toute Chokhmah, même la Chokhmah, elle décrit les choses de l'extérieur, qu'elles soient superficielles ou qu'elles soient profondes. On décrit les choses. Je peux voir un tableau et décrire ce qu'il y a dans le tableau. Vous m'entendez bien ou il y a des coupures? Il y a Pas des terrible, il y a coupures. il y a un peu de coupure, ouais. Alors attendez, je vais me déplacer, pardonnez-moi. Je vais aller voir le lien de mon. Le lien de mon. Une seconde, je me déplace, pardonnez-moi. Anna, j'ai besoin d'être là. Bah, je vous en prie. Mehila. Je t'en prie. Yarafak, dissous l'assemblée. On n'a plus l'image. Il va falloir qu'on débriefe cette expression. Rabotai. Eliaou. Eliaou. Il y a une expression intellectuelle, hein. Lo nitan levikua. Shalom al Israël. Je suis en plein chiot. Je crois pas chez les Yoni. Eliaou, Youssef, tu peux aller dans ton lit? Et voilà. J'ai fait une shkouna en plein chiot. Tov. J'espère que la liaison va être meilleure. Et on va. Alors, je disais que on a le Kodesh, c'est voilà, la différence entre la Chokhmah et la Nevoua. La Chokhmah, hein, ça consiste à décrire, à réfléchir, à décrire quelque chose, le décortiquer, l'analyser, mais de l'extérieur. Ça, c'est la différence. La Nevoua, hein, elle consiste à mitoch haïm, c'est-à-dire élever la vie du vécu. C'est pas quelque chose qui est extérieur, une réflexion, une analyse, quelque chose qu'on peut transmettre sans le vivre. La névoua, c'est la possibilité d'élever la vie à un certain niveau. C'est le navi qui est transcendé par une aspiration divine que Akadosh Baruch Hu l'inspire, et c'est sa vie qui s'élève. L'une des différences que le Natsif raconte, celui qui veut tuer un Natsif sur Parashat Hayé Sarah, au début de Hayé Sarah, le Natsif parle de la différence entre Ruach HaKodesh et Nevoah. Il dit que Ruach HaKodesh, c'est pas forcément que Akadosh Baruch Hu a inspiré le Navi. C'est la vie de la personne qui est tellement élevée que de manière permanente, il a une proximité avec Akadosh Baruch Hu que ce qu'il dit, il est inspiré par un souffle divin. Ce qu'il dit, sa vie normale, elle est à un niveau où chaque mot, par exemple, il dit là-bas que David Amelech, le roi HaKodesh David Amelech dans Tehillim, c'est les paroles de David, mais selon sa madriga tellement haute, où toutes ses réflexions, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va chanter, tout ce qu'il va prier, il fait force de prophétie à jamais, il rentre dans les caves d'Aletzfarim. A contrario de la névoie, c'est comme si quelque chose de tardeman afla al Avram. Juste, Jérémie, avant que tu continues, pour continuer il explique ça par rapport à Haye Sarah. Hein. Il dit que c'est extraordinaire ce que je veux vous dire. Comment Sarah, elle est plus que Avram Avinu Benevoa. On dit, Sarah Imenu, elle est plus grande que Avram en névoie. Il dit, c'est Pélé. Il dit, natif quelque chose de très harif. Il dit, finalement, il s'est adressé une seule fois à Sarah. Yomer lo kitzahakt. Il s'est adressé une fois à elle pour lui dire non, tu as tort, tu as rigolé. Donc c'est la seule fois que le Baruch Hu s'est adressé à elle. Le Baruch Hu s'est adressé à Abraham des dizaines de fois sans avoir compté. C'est toutes les parachutes de Lech Lecha. Vayomer Hashem el Avram. Vayomer Hashem le do'atida ki geri ezaracha. Vayomer elav. Hine shama'ati panecha. Il s'adresse à lui de manière permanente. Comment Sarah, elle peut être plus grande que Abraham en Névoua? Dit le Nativ, non. En Névoua, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Avram, Avram il est plus. En Ruach HaKodesh, Sarah qui est née Baoel, Sarah qui est entièrement shutafa de Avram Avinu dans la construction de cette Ouma extraordinaire, sa vie, il tzliha lekapel behayea,
Tamtsit Kedushat Hauma. Et sa vie naturelle, c'est exactement la madriga de David Ameler de Roi HaKodesh. Et dit le Netziv, c'est la raison pour laquelle quand on dit que Abraham, lui, il pouvait pas avoir ça. Pourquoi? Parce qu'il était tout le temps dans la hamoula des gens, il avait tout le temps été obligé de s'occuper de alafim verivevot de cet almidim que dit le Rambam. Kol Anshebet Abraham, il avait des milliers et des myriades d'élèves. Parce qu'il était tzibouri. Il n'avait pas cette menouchat nefesh de vivre une vie intérieure et d'avoir cette madrega naturelle permanente. Tandis que Sarah, c'est ce qu'elle a fait. Alors, ce que je vais essayer de mettre le doigt ici, c'est que la névoie a la possibilité d'élever la vie. Pas quelque chose qui me tombe et que je reçois. Quelque chose qui atterrit sur moi et que je reçois comme une réalité. Comme une réalité absolue. Non, c'est ma vie qui s'élève à une madriga extraordinaire de Ruach HaKodesh permanente, d'où Kohelet, d'où Teilim et tous les livres des Ketubim qui sont la madriga de Ruach HaKodesh. Alors vas-y Jérémy, tu as levé la main. Non, je voulais juste poser une question. Euh, Tu as l'air de définir la névoie comme on l'imagine souvent, comme un état permanent, comme quelque chose qui est avec nous tout le temps. Et pourtant, il y a des épisodes dans le Tanakh où la névoie elle a l'air d'être un truc très rig'i. Eldad ou Meidad mitnabim mamachane. Il rentre quelque part, hop, ils Alors, attrapent une alors c'est névoie. exactement la différence entre la névoie et le Ruach HaKodesh. La névoie, on est pris d'une inspiration qu'Akadosh Baruch Hu nous inspire. Donc, comme tu dis, c'est Rigaï. Quand il s'adresse à moi, il s'adresse à moi. Quand il s'adresse pas à moi, il s'adresse pas à moi. Point. Eldad ou Medad mitnabeim b'machane. Avram lechashecha nafla al Avram tardema. C'est Rigaï. Mais il y a une madriga moindre. Une madriga de Ruach HaKodesh, une madriga de Nevoa. Nevoa, c'est les prophètes. Si tu fais attention, toutes les haftarot, elles sont des Nevi'im. Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, Ishaïa, Hezkel, Irmia, Tréassa, Nevoa. Il n'y a pas de Haftara des Ketubim. Ketubim, Ezra, Nehemia, Daniel, Hamesh Megillot. Les Ketubim, ils ont une madriga de Ruach HaKodesh. C'est une madriga moindre d'inspiration divine. C'est un état permanent d'inspiration, mais qui ne vient pas de quelque chose qui nous tombe dessus, qui nous habite, qui vient mille marla les matins, mais c'est euh, euh, une madriga permanente de la personne qui a une shlemut tellement grande que de manière permanente, il est un Ruach HaKodesh. Ça ne veut pas dire qu'il est inspiré de il va savoir ce qu'il va y avoir, qu'il va savoir si Yosef il est vivant ou il n'est pas vivant, qu'il va savoir tout ce qui se passe. Non, c'est-à-dire que ce qu'il dit quand il prie, quand il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, quand il écrit quelque chose, ça a une portée éternelle. Mais c'est pas une inspiration permanente que Kadosh Baruch Hu fait sur moi. C'est la différence entre Nevoa et Ruach HaKodesh. Brit Ben Abetaim, c'est Nevoa. C'est Had Pe'ami, Avraham Avinu, il a été endormi. Tardema Nafla al Avraham. Ruach HaKodesh de David Amelech, ça c'est David Amelech pendant toute sa vie. בהיותו במערת תפילה, בבורחו מפני אבשלום בנו, בבודו אגה אדומי, ואומר לו בא דוד אל בית אחימלך. Toute la vie de David Amelech, c'est exactement ça l'expression du roi HaKodesh David. Shiviti Hashem Yitem Kimeni Bal Emot, explique le Rambam dans Moreh Nevuchim Chelek Gimel Perek Nun, dit à l'image de ma main droite, qui est tout le temps sur moi, que je vois tout le temps, Shiviti Hashem Yitamid. Également, Kadosh Baruch Hu est devant moi de manière permanente, comme ma main droite ne me quitte pas, ainsi à Kadosh Baruch Hu. C'est une madriga de vie de David Ameler. Alors, pour Et du retomber coup, sur... Oui, juste pour finir, et du coup, Moshe Rabbeinu, il avait lui la névoie, mais d'une manière permanente en fait. voilà, Hazak ou Baruch. C'est sans ça que Moshe Rabbeinu, Elokam Navi'ot ke Moshe, qui avait cette madriga de Nevoa, avec encore, si Avram voyait de manière trouble, de manière claire, de manière permanente. C'est ça sur ce que dit Bechol Betin Emanhu, PLP, Velo Bechidot. Pour Moshe et Aaron, c'est Usheloshtechem Shotem Peta. Il est venu Pitom pour leur montrer qu'ils n'étaient pas prêts. Si je vous viens par surprise, vous ne savez pas, Aaron et Myriam. Moshe Rabbeinu, Bechol Betin Emanu de manière permanente. C'est exactement une autre différence. Moshe Rabbeinu avait réussi cette proximité permanente avec Allah. Redonnez-vous à Baspa Claria Meir. C'est-à-dire, fait merde. Maintenant, je retombe sur mes pieds. On arrive ici à propos de Elisha. Elisha veut les harim et taouma à une madriga où la toda'a du Kodesh, la conscience, la volonté d'avoir une vie
qui est mechuberet au Kodesh, de ne pas séparer le hall du Kodesh, de ne pas séparer Dat Umdina. Cette volonté de Elisha, c'est sa stratégie pour les Harim et Taouma de la décadence dans laquelle elle se trouve. Alors pour ce faire, j'aimerais lire avec vous deux prakim. Et vous allez voir comment la faute de Gehazi, qui finalement il était peut-être Betsar Mamon, il voulait, pourquoi il a été puni d'une manière aussi virulente par Elisha. On va essayer de l'expliquer. Alors on lit très vite. Très bien. Venaaman sartzira melech Aram, haya ish gadol lifne Adonav untsufanim qui vont Hashem teshu'a la'aram. Naaman était le prince de Aram, donc il était sous la tutelle du roi de Aram. C'était un prince, c'était un chef des armées, c'était pas le président, c'était le ministre. Naaman Sartzira melech Aram, haya ish gadol. C'est lui qui a tué, comme ce que nous dit Rashi, on ne peut pas le lire, et c'est lui qui a tué Ahav quand il y a eu une guerre entre Aram Israël et Aram. C'est lui qui a tiré une flèche et qui a tué Ahav. Natan Teshu'a la Aram, dit Rashi Natan Teshu'a la Aram, Hu Mashach, je complète, Hu Mashach Bekashto, Ve Letumo Ve Arag et Ahav. Donc c'est lui qui a tué Ahav, qui était vraiment dans la guerre de Aram Israël. Donc c'est bien. Ahav n'était pas un Melech Tzadik, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ve'aish Haya Gibor Haïl Metzora. Il était vaillant et courageux, mais il était Metzora. La Gemara nous dit qu'il était Metzora parce qu'il était Gasroah. Il était Baal Ga'ava. Parfois, des Baal Ga'ava, tu peux, comme ce que dit Akadosh Baruch Hu dans la Gemara Kiddushin, En ani ve'hu yecholim nadur bedira ahat. Ils sont tellement hautains et orgueilleux que tu ne peux pas rester avec eux une minute dans les Arba Amot. Alors, il était tellement hautain et orgueilleux qu'il a fait Metzora. Mashpil Geim Ade Aretz. Il l'a descendu, il l'a rendu lépreux. Maintenant, écoutez bien. J'aimerais lire avec vous et j'aimerais voir quelle va être votre réflexion. Parmi les guerres entre Aram et Am Israël, ils ont capturé une jeune fille qui était Elifne Eshet Naaman, elle était Shifha devant Madame Naaman. Je propose, Madame, que pour guérir votre mari, Monsieur Naaman, vous alliez vous tourner vers le prophète. Et c'est lui qui réussira à le guérir de sa tsaraat. Madame va voir son mari, elle dit, tu sais, la Shifra, la Nahara qu'on a eue d'Eretz Israël, elle a dit qu'il faudrait que tu te tournes vers le Navi, Elisha, et lui va te trouver une solution à ta tsaraat. יאמר מלך ארם, לך בו, וישלחה ספר למלך ישראל. וילך ויקח בידו 10 כלי כסף, 6,000 זהב ו10 חליפות בגדים. Il dit, le Melech Aram, il dit à Naaman, écoute, va là-bas, je vais te donner une charrette de cadeaux et tu vas aller là-bas vers Melech Israël. Je te demande, cher Melech Israël, de guérir Naaman. ויקרא מלך ישראל את הספר ויקרע בגדיו ואומר אלוהים אני להמית ולהחיות כי זה שולח אלי לאסוף שמצרעתו כי אכדעונה וראו כי מתענהו לי. Quand il avait entendu ça, le Melech Israël, il a dit oh là là, il se moque de moi, c'est une manière pour lui de m'attaquer, il y a ici un échauffouré, comment puis-je guérir quelqu'un de Tatsaraat? Écoutez bien, parenthèse, Atzor, Ribono Shel Olam. Regardez où se trouve le roi. Le roi n'est même pas capable de le tourner vers le Navi. Nahara Israël, illustre inconnu, qui a été capturé, elle arrive à dire à sa Gevirta, va chez le Navi. Quand tu vas chez le roi, lui, il n'est pas capable de le dire. Cette possibilité pour la Nahara de dire ça, c'est Elisha qui l'a généré. C'est Elisha qui l'a suscité. Le fait qu'une jeune fille puisse dire Yesh Navi be Israël, c'est elle qui l'a suscité. Ça vient du Ham. Mais le roi, on n'y est pas encore arrivé. On continue, on va voir la fin de l'histoire. Vaïhi, ki shmoa Elisha, Isha Elohim, ki kara melech Israël, begadav, Isha le melech lemor. Lama kra toged echai, vuna elai, veida, ki yesh Navi be Israël. Elisha dit, pourquoi tu dis envoie-le chez moi, Elisha yotse mi gidro. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je te demande de l'envoyer à moi. Écoutez bien. Veyeda
Ki yesh navi be'Israël. Qu'est-ce qui s'en fiche que Melech Aram ou que Naaman sache que yesh navi be'Israël? Oui, mais c'est comme des cercles concentriques et cette refoua, elle va être makagalim dans toute la Ouma. Ici, Elisha, il essaye la harim et taouma milemata. Ça commence d'une Nahara et il espère que ça puisse arriver jusqu'au Melech Israël. Le Melech Israël est encore loin. Quand il dit Veda Kesh Navi Israël, pas lui, toi, espèce de Melech Israël qui ne sait pas qu'il y a un Navi Israël. Alors là, je vous lis brièvement, mais c'est très important ce qu'on va lire ici parce qu'on va comprendre la gravité du het de Gehazi. Donc justement, Naaman est parti chez Elisha, chez lui. Écoutez bien aussi. Quelle va être la solution de Elisha? Va dans l'eau, va dans le Jourdain, trempe-toi dans le Jourdain. La possibilité pour Eretz Israël, le Teva qui est Kodesh, c'est ça ce qui est Mérapé. Pas quelque chose de rocambolesque. Va te tremper dans les eaux d'Israël, tu vas être purifié, tu vas être guéri. Mais Ktov Naaman Vayelach, c'est énervé, Emer Amarti Elai. Yetze Yatzov Ahmad Kal Beshem Hashem Loa Venif Yado El Hamakom. Ve'asaf Hametzora, moi je me suis dit qu'il va me recevoir, il va me faire une consultation, il va y avoir ici consultation d'un médecin médouplam pour me guérir. Halotov Amana ou Farpar. Narod Damesek Mikol Meme Israël. Ça, c'est un passouk archi connu. Tout le monde sait que les fleuves de Amana ou Farpar sont meilleurs. Les fleuves de Damas sont bien meilleurs que toutes les eaux d'Israël. Alors, il dit, mais il se moque de moi. Moi, je veux me tremper dans les eaux de Damas et pas dans les eaux d'Israël. Mais je t'en prie, al tithakem, fais ce qu'il t'a dit. Il t'a dit d'aller te tremper, vas-y. Il a été guéri. הננה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל. Extraordinaire. La toda'a de la Oumma, elle commence d'abord par la toda'a des Oumot ha'olam. Quand les Oumot le comprendront, alors nous, parfois on doit passer par l'extérieur pour que nous-mêmes on le comprenne. Alors c'est très important. On va dire, j'ai des cadeaux à te donner en remerciement. Oh, ce passage-là est-il très important? Il a dit, je suis obligé de te payer. Il lui dit non. Il a insisté, il lui a dit non. Oh, c'est important. Parce que le sujet ici, c'est de bien montrer qu'il y a une madrega Eliona Pnimit dans la Ouma. S'il reçoit un paiement à cette refoua, donc en fait, c'est une consultation de médecin. Tu m'as payé, bon, au lieu de me payer parce que ça ne se fait pas, alors tu me donnes des cadeaux. Mais c'était une consultation. Non! Yesh Navi be'Israël. Yesh Kodesh be'Israël. Rehat Utar. Il n'y a pas seulement la possibilité de se laver, il y a la pureté. Yesh Tum'a ve'Tahara, chose que les Umatorlam ne comprennent pas. Zehidush. D'où la gravité de Gehazi quand il va repartir, on va le lire tout de suite. Il va dire, donne-moi quand même les cadeaux. Ou il pile la colle. Il a tout mis par terre. Parce que la volonté de Elisha, c'est de montrer qu'il y a une madriga de Kodesh. Tu as rendu ça en houlé houlin. Tu as rendu ça en une consultation d'un médecin vers un patient. Zehamou meod. Tsara'at na'aman lo tamouj mi petecha ad olam, dit va dire Elisha à Gehazi. Venez, on lit brièvement. Na'aman. Tanna le'avdecha. Massad tsemet peradim adama, kilo ya'aseh od avdecha aola vazevach Elohim achalim ki im Hashem. Je t'en prie, reçois. Moi, maintenant que j'ai compris qui est chez Elohim Israël, je fais des korbanot que Akadosh Baruch Hu. Mais ceci dit, c'est Hidouche. On sait qu'est-ce qu'on appelle Avodazara Beshitouf. C'est quoi Avodazara Beshitouf? C'est-à-dire, je sers Hashem, mais aussi Adoni Betrimon. Il y a Akadosh Baruch Hu, et un Mavdil Elef Alfer Avdalot, il y a le christianisme. C'est Avodazara Beshitouf. Il y a le Dieu, mais il y a aussi d'autres personnes.
Il dit, écoute, maintenant je sais qu'il y a Akadosh Baruch Hu, mais הדבר הזה יסלח השם לעבדך בבוא אדוני בטרימון להשתחוות שמה והוא נשען על ידי והשתחוויתי בטרימון והשתחוויתי בטרימון יסלח נא השם לעבדך בדבר הזה. Écoute, je suis pas encore, je suis guerre toshav, je suis devenu guerre toshav, je fais, אני מאמין בשם, je suis pas devenu juif, je reste guerre toshav. Il אומר לו, לך לשלום, סע לדרכך, וילך מאיתו כברת ארץ. Il s'en va. Et là, il y a Gehazi qui va faire un crime de lèse-majesté. ויאמר לו גחזי נער אל ישי איש האלוהים, הנה, חסך אדוני את נעמן הארמי הזה מקחת מידו את אשר הביא. Il s'est dit dans sa tête, mais il n'a pas pris les cadeaux qu'il voulait lui donner. Je vais prendre moi. Il n'a pas voulu, c'est son problème. Moi, je vais prendre les cadeaux qu'il voulait donner. Il a vu que Gehazi courait derrière lui. Naaman est descendu de sa charrette. Elisha, il m'a dit que finalement, il y a deux personnes qui l'ont rencontré. Ils aimeraient bien que tu donnes un peu des casse-croûtes parce qu'ils n'ont pas à manger. Je t'en prie, donne-leur. Vas-y, donne-moi un peu et aussi des habits. Ça tombe très bien. Il a donné, il a pris, il avait deux écuyers qui étaient avec lui. Il leur a donné, ils ont porté. Et avouez la Ophel, il s'est caché un peu. Gehazi, avant qu'il rejoigne Elisha, il a planqué le butin et le magot qu'il a reçu de Naaman. Donc il vient, il fait Asakim Karagil, il vient voir Elisha. Elisha, mais Aïn Gehazi, d'où tu viens, cher ami? Non, t'inquiète pas, je suis parti juste 2 minutes. Il a pris Elisha pour quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe. Dis-moi, tu crois que je ne sais pas ce que tu as fait quand tu es parti derrière moi? Est-ce le moment d'aller prendre des cadeaux? Tu as tout mis par terre quand tu as reçu de l'argent. Tu as fait, Dieu Madrigat ta Kodesh, tu as fait quelque chose de houlé houlin. צרעת נעמן תדבק בך, ובזרעך לעולם, ויצא לפניו מצורע כשלם. Tu te rends compte? זה חשוב מאוד. קודש, מדרגת חיים של קודש. Pas seulement du folklore, Halila Vechas, pas seulement un moussag lointain, mais Hibat HaKodesh, la haratza du Kodesh. Savoir Yesh Elohim Israël, Yesh Navi Israël, Yesh Godel, Yesh Dabar Pnimi She'elav Hovim Venotim Verotzim Leagia. Il y a une madriga vers laquelle on tend. Maintenant, Jérémie passe à Perek Het, parce que le reste on l'a fait. Hop. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, on est arrivé à ce passage qu'on avait éloqué, mais on était arrivé jusqu'ici. Celui qui avait dit que il ne peut pas faire un miracle, finalement, il a été piétiné par tout le monde. Hazakou Baruch, on a déjà lu la semaine dernière, on continue. Ve'elisha diber el Aisha shel Hayat ben Alemon. On se rappelle, Elisha a fait revivre le fils de Madame Shunamit et il lui a dit en ces termes: Kumi lechi atuveter ve'guri ba'ashet aguri ki kera Hashem lara'a ve'gam ba el haaretz sheva shanim. Il dit, écoute, il va y avoir maintenant une famine de 7 ans. Je sais, en tant que Navi, je te dis, toi, Madame Shunamit, pars. 7 ans, il va y avoir Rahav. Je ne vous dis pas ce qui a marqué dans le Midrash. C'était vraiment très dur. Première année, ils ont mangé les fruits. La deuxième, les légumes. La troisième, les herbes. La cinquième, hein. La sixième, ils ont mangé leurs enfants. Et la septième année, ils allaient mourir. Il n'y avait plus rien à manger. Rahav de 7 ans. תקום האישה ותעש כדבר שאלוהים ותלך היא וביתה ותגור בארץ פלישתים 7 שנים ולפרצם ארץ פלישתים. ואם תצא 7 שנים ותשוב האישה מארץ פלישתים ותצא לצעוק אל המלך אל ביתה ואל שדה. Elle est revenue après 7 ans. Elle a vu qu'on lui a confisqué sa terre, on lui a confisqué son champ. La mère Medaber al Gehazi, écoutez bien là. Gehazi, qui a été mis sur la touche par Elisha, d'une manière ou d'une autre, il est parti, il est devenu, il fait partie de la roi, du roi, et il est autour de lui pour le servir, pour être autour de lui, et les chefs de camp du roi. Écoutez bien,
Regardez un peu le tikkun qu'il a réussi à faire Elisha. Mère d'Abel Gehazi Nahar Isha Elohim Lemor. Écoutez, qui c'est qui parle? Le roi s'adresse à Gehazi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Sapera nali et kol hagedolot asher asa Elisha. Ce même roi qui, lorsque Naaman est venu, ne savait pas dire. Il a dit, mais qu'est-ce qui va advenir de moi? Je ne sais pas guérir qui que ce soit. Il n'a pas su dire qu'il y a un Navi Israël. 7 ans après, quand Gehazi il est chez lui, il lui dit, je t'en prie, raconte-moi des merveilles. Pendant que Gehazi racontait les merveilles de Elisha, hein, il dit, tu sais, Elisha il a fait revivre un enfant. J'y crois pas. C'est madame avec son fils. Cette même femme qui est venue pour se plaindre qu'on lui a pris son champ et sa maison, Al-Beta Al-Sada, va Yomer, Gehazi Adamelech, Zot Aisha, Veze Bena Shel Chaya Elisha. Elisha Amelech Aisha te saperlo. Dis, raconte-moi. ותנה המלך סריס אחד לאמור, השיב את כל אשר לה ואת כל תבואות השדה מיום עוזבה את הארץ ועד עתה, rends-lui tout ce qui lui revient. ויבוא אלישע. נקודה. Ah, on voit maintenant la portée des miracles que Elisha a fait. La portée du processus que Elisha a entrepris 7 ans auparavant. Par les pratim, par les nissim pratim qu'il a réussi à faire, il va réussir à élever tout le monde. Il va réussir à rendre la Toda'a, pas seulement une Nahara qui a été capturée à Damas. Même le roi qui n'était pas capable de le dire, maintenant il dit, raconte-moi des merveilles. Lui aussi, il tend à cette madriga du Kodesh. Ah, c'est Hidouj Gadol. Eliyahu, il n'a pas réussi à faire ça. Eliyahu, il a créé l'antagonisme avec Ahav. Il a créé l'antagonisme avec Izével. Il a créé l'antagonisme avec les Nevi et Abaral. Il n'a pas réussi à les élever. Il a réussi à se battre, à les gagner, mais il n'a pas réussi à les inclure. Il n'a pas réussi à les élever. Et maintenant, regardez encore, dernier virage. Ah, pardon. Vayavo Elisha Damesek. Elisha est arrivé à Damas. Uven Hadad Melech Aram Cholé. Elisha est arrivé à Damas et là-bas le fils du roi Ben Hadad était malade. Alors, le roi s'adresse à Hazael, qui était le fils de Ben Hadad. Le roi de Aram, il s'appelait Ben Hadad. Son fils s'appelle Hazael. Tourne-toi vers Elisha, demande-lui ce que je vais vivre. וילך חזאל לקראתו יקע מנחה בידו ואכול טוב דמשק מסע 40 גמל ויבוא יעבור לפניו בנך בן הדד מלך ארם שלחני אליך לאמור אחיה מחולי זה. Ben Hadad lui dit, est-ce que je vais vivre de cette maladie? Ma mère lui dit, Lech est mort l'eau. Normalement, c'est est mort l'eau la medvav. Dis-lui. En fait, il lui a pas menti. Lo hayotihye, tu vas mourir. Il lui a dit, est mort l'eau, dis-lui, tu vivras. Et Irani Hashem, note de la rédaction, Elisha a dit, Irani Hashem ki mot yamut. Ahmed panav yasemet bosh vaifki isha Elohim. ויאמר חזאל מדוע אדוני בוכה? אומר כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל רעה מבצריהם תשלח באש ובחוריהם בחרב תהרוג ועולליהם תרטש וערותיהם תבקע. Tu vas attaquer, tu vas brûler, tu vas tuer les femmes, tu vas écraser les femmes enceintes. אומר חזאל כי מה עבדך כלב כי עשה הדבר הגדול הזה אמר ישי אני השם אותך מלך על ארם. ילך מת אלישע ויבוא לאדוניו ויאמר לו מה אמר לך אלישע ויאמר לו אמר לי חיות יחיה ומאחוריו ויקח המחבר ויטבול במים ויפרוס על פניו וימות וימלוך חזאל תחתיו. Alors, pour vous rappeler, parce que c'est un peu dur, quand Eliaou est mort, Baruch Hu lui a dit, il a donné à Elisha 3 missions. Une des missions, c'est tu oindras Yehu ben Nimshi en tant que roi qui tuera Ahav et toute sa descendance, c'est-à-dire toute la descendance de Ahav. Tu nommeras Hazael comme roi de Aram. Il faut comprendre de quel droit il va nommer le Hazael comme roi de Aram. Et la raison pour laquelle Elisha est arrivé, c'est pour accomplir la tzava'a de Eliaou. Et dans le contexte qu'on est en train de voir maintenant, c'est Akadosh Baruch Hu veut
rendre, Elisha veut rendre, veut remettre la conscience du Kodesh dans la Houma par une autre manière que celle de Eliyahu. Et il réussit. Il réussit parce que maintenant le roi se tourne vers le Meler. Parce que des Umot HaOlam aussi se tournent vers le roi. Se tourne vers le Navi. Ça devient une madriga pnimite qu'on recrée. Une sorte de euh, c'est comme quand il y a une trop grande proximité, quelqu'un il croit que tout lui est acquis. Alors, comme ce que je vous avais dit la dernière fois, le Kodesh HaKodashim, le Kodesh il est derrière deux rideaux. Quelqu'un il n'a pas le droit de voir ce qui se passe dans les kelim du Mishkan. Le Echal, il est toujours avec un rideau. Les téphilines, ils sont couverts. Toutes les choses qui sont Kedoshim, c'est couvert. C'est quelque chose d'important, on le couvre. Mais non, c'est important, il faut le montrer. C'est exactement l'inverse. Plus une chose est importante, plus on la couvre pour garder cette chose-là. Elisha veut recréer cette madriga du Kodesh. Les Nissim, même quand on les fait en cachette. Il a dit, sortez tous, je vais monter sur l'enfant, je vais le refaire vivre. Tout se fait en cachette pour recréer cette madriga pnimite. D'où la madriga de Elisha qui va, à la fin, il va échouer parce qu'il va pas réussir à- à arrêter la descente de Ram Israël. Mais à court terme, on va voir qu'il a réussi à avoir une portée immédiate dans ses actes où la Ouma recommence à reconnaître le Kodesh. Le roi, qui est censé être le représentant de la Ouma, lui-même, il demande est-ce qu'il n'y a pas un prophète? Raconte-moi les histoires du prophète, raconte-moi Sénissim. Et lui-même, si Ahavi poursuivait les rois à mort, ici le roi dit va rétablir la justice que le prophète avait faite, à savoir rend à Madame la Shunamite sa maison, son sadé. Je me tourne vers le prophète, je lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Voilà ici comment d'une névoua qui était ou collée à la malchoute ou alors contre la malchoute, qu'est-ce qu'il y avait avec Eliaou, la névoua elle commence à apparaître milemata. Hayim Kdoshim, Ruach HaKodesh, Haramat Madrigat HaHayim. Voilà ce que Elisha a voulu essayer d'entreprendre. Ad Kan Le'ayom, si vous avez des questions, Bechavod. Ouais, moi j'ai juste une question. Je t'en prie. Bonjour. Comment ça se fait que le roi, il n'est pas nommé? En général, dans tout le Tanakh, on nous donne toujours le nom du roi. Et là, dans tout cet épisode, on parle du roi. Hazak, mais si tu vois le passouk qui suit, juste avant qu'on s'arrête, J'ai alors vu, j'ai vu, voilà. j'ai vu. C'est peut-être Donc du fait justement qu'il y a cette j'ai Oda qui voulu, est venue. alors ce que je voulais te dire, c'est que le sujet ici, c'était pas le roi spécifique, mais c'était la malchoute. Le but de Elisha, c'était de donner à la malchoute Israël un nouvel élan. Peu importe quel roi il va y avoir. Est-ce que c'est Yehoshaphat ben Ahav? Est-ce que c'est Yehoram ben Ahav? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Peu importe. On veut essayer que justement, là où Eliaou a échoué face à Ahav, Elisha va réussir face aux enfants de Ahav. Que ce soit son premier fils ou son deuxième fils. Le nocé, c'est pas l'individu, le nocé, c'est le Mossad de la Malchoute. Par contre, quand on va revenir et qu'on va parler de celui qui va mourir, alors on va le renommer. Parce que vraiment, ça nous intéresse, on va savoir qui va prendre la suite et qui va être l'héritier de ce roi présent. Donc justement, c'est une bonne remarque. C'est exactement, on va dire, ça, Zemessaïa, Kol Machel Amadnou. C'est la suite de ce qu'on a, c'est dans la suite de ce qu'on a dit. Peu importe le roi, le Yesod, c'est la Malchoute qui doit reconnaître la névoie, qui doit reconnaître la Madriga Pnimite de la Ouma. Que se passe-t-il à Mamlechet Yehuda pendant tout ce temps? Parce que Ah, Yefé Eliaou, Elisha, c'est long tout ça. c'est vrai, Yefé Meod. Alors, on va rétablir Malchut Yehuda tout de suite, juste après. Une chose on a vu, c'est que, et ça on le verra peut-être la semaine prochaine on en parlera, hein, c'est que Yehoshaphat Melech Yehuda, c'est maintenant, et il y a aussi Yehoshaphat chez Melech Israël. On va voir, au début du livre, Melachim Bet, il y a eu pour la première fois une Une guerre où ils sont. collaboration entre les deux. Donc, mais en attendant, tout se passe toujours dans Malchut Israël. Sefer Melachim, c'est Malchut Israël, comme vous avez pu le comprendre. Tout se passe dans Malchut Israël. Malchei Yehuda, ce sont celles des Malachim Tzadikim. Asa, Melech Tzadik, Hizkiya, Melech Tzadik. Jusqu'au moment où on arrivera au Melachim Reshaim comme Menaché et d'autres, à ce moment-là, ça va se gâter. Mais quand il n'y a rien à signaler, là, les voiles et Dorot n'est pas
remarqué. Donc, on parle que de choses qui sont les voiles d'Orot. Là, les voiles d'Orot, elle est extraordinaire. On doit les romains et taouma les madriga chez le Kodesh. Si on va aller vous dire ça pour nous, le Kodesh, c'est l'un de mes chevaux de bataille, c'est que on parle toujours dans la Houma de Tarbout. On parle de Tarbout, il y a Tarbout de la France, mais quel est le Tarbout de la Houma? Moi, je vais vous dire le Tarbout de la Houma. Tarbout de la Houma, c'est les Shalosh Regalim, c'est les Haggim, c'est Aliyah la Regel, c'est Akbalat Penerabo, c'est Shirot Vetishbahot, c'est les concerts pendant Hol HaMoed de Shirot Vetishbahot, c'est Shiurim pendant Hol HaMoed, c'est les Mifgashim Mishpartim pendant les Hagim, c'est les Mishtet Purim, tous les Moadim que la Torah nous a fixés, c'est ça notre Tarbout, c'est ça notre vie, c'est ça notre madriga de Kodesh, notre madriga Pshuta de Hayim, c'est le Shabbat, c'est le Yom Tov, c'est Ha'elyoniyut. On n'a pas besoin de chercher autre chose. On a l'impression qu'une fois qu'on a terminé les Hagim, maintenant il faut les Yatser Mashiach Nosaf. Non, ne va pas chercher autre part. Dans ta vie de tous les jours, build-in dans le louah de la Ouma, depuis Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, יש לנו מועדים מוזמנים, זה התרבות שלנו, זה החיים המאושרים שלנו, זה הכיף, זה המשפחה, זה הרב, זה בית הכנסת, זה בית המקדש, עלייה לרגל, ירושלים, tout ça, c'est ça notre תרבות, זה המדרגה של הקודש. C'est-à-dire que on doit voir ça pas comme quelque chose de מנותק מן החיים, זה החיים. C'est le moment où להשקיע את החיים החברתיים, זה החגים. Et Biz'aïr Anpin, c'est ça la madriga du Kodesh. Kodesh, c'est dans notre vie naturelle, on a des lucarnes qui rentrent dans notre vie chez Ma'alim. Quand on voit ça, c'est flagrant dans Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et c'est aussi visible pendant les Shalosh Regalim, que ce soit Shavuot, Pessah. Maintenant, on ne peut pas être tout le temps à full gaz à 180, mais à Shmonim, אתה לא יכול. יש חול, יש שבת, יש חגים, יש חגים דרבנן, כמו חנוכה, יש פורים, אבל זה התרבות שלנו, התרבות במובן העליון של הדבר. יש לנו תרבות של קודש. המאמר של הרב צבי יהודה, תרבות קודש של האומה הישראלית. אז en exemple, et ici il y a une autre avoda qui a été faite par Elisha, mais en exemple, Biz'aïr Anpin, זה הקדושה שלנו. Ça peut être aussi à titre particulier, ça peut être les mariages, Zezman et Sameach, Hatan Vekala. C'est des zmanim intenses. Où Atam Isaviv et Davar Elion, les Davar Kadosh, les Shlemut Mesuyemet shel Hatan Vekala, les Brit שאנחנו כורתים עם הקדוש ברוך הוא, להגעה לעול מצוות. זה דבר שהוא מלא, il ne faut pas chercher autre part. Pourquoi on est obligé לייצר דבר חדש? זה לא מספיק עשיר מה שהקדוש ברוך הוא קבע לנו בימים היומיומיים שלנו? אולי יש דברים נוספים, אבל כדבר יסודי, אני חושב שזה דבר נכון מאוד, וזה טוב מאוד, זה שייך לחיים העליונים וחיי קודש שיש לאומה הישראלית. חזק וברוך חברים. חזק וברוך, à la semaine prochaine. תודה רבה. Alors, tu enverras, Jérémy, l'horaire final, et on... בסדר? להתראות. À la semaine prochaine. שלום, שלום.